Je vois tout le monde en train de s'emballer, disant que ça y est, Marvel est enfin revenu au devant de la scène, que ça y est, on nous propose des bons trucs. Non mais les gars, c'est archi moyen ce truc. Personne. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. Bonjour à tous, c'est Tata Bro, j'espère que vous allez bien. Alors bon, je sais pas dans quelle heure sortent toutes ces vidéos. Il y a peut-être moyen que ce soit la première. Bon, je sais rien. Il y a 50 vidéos aujourd'hui. Il y a 4 vidéos. Il me reste encore la quatrième à tourner. Donc, niveau vidéo, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on est là pour. Enfin, dans cette vidéo, on est là pour parler de Thunderbolt. Enfin, Thunderbolt, j'en sais rien. Le nouveau film du MCU. Hein. Alors, je vais revenir vite fait sur le cas Captain America. C'est vrai qu'à la sortie, j'avais dit que j'avais été déçu et je savais pas trop. C'est-à-dire que pour moi, un film, quand tu sais pas trop, t'as besoin de le revoir. Quand tu sors de la salle et que tu sais pas trop bah, si c'était bien, si c'était de la merde, t'as besoin de le revoir. Là, sur Thunderbolt, c'est absolument pas le cas. J'ai déjà un avis arrêté, c'est bon. Un visionnage m'a largement suffi, donc bon, il y aura pas de j'ai revu Thunderbolt. Hein. Voilà, c'est pas non plus, voilà, j'aurais pas besoin de le revoir, très franchement. C'est pas non plus le pire film, voilà, même, si je reprends la phase 5, bon, j'ai vu bien pire, hein, genre The Marvel, hein, waouh, ça c'était bien costaud. Je dirais que, bon, c'est mieux que les Gardiens de la Galaxie 3 largement, les Gardiens de la Galaxie 3 c'était trop long et nul à chier. Alors tout le monde est en mode: «Ouais, ça traite un truc de ouf, la dépression, ça a jamais été traité en Marvel». Alors pardon, hein, je sais pas, début d'Endgame où on traite une dépression parce que tout le monde est triste de pas pouvoir, sauver le monde. Les Gardiens de la Galaxie 3 où c'est littéralement une dépression de Peter Quill parce qu'il Gamora l'aime pas. Enfin, je sais pas, mais non, non, c'est tout nouveau la dépression chez Marvel, hein. Bref. Donc voilà, ça aussi c'est d'un ridicule sans nom. Alors de quoi parle le film? Donc comme à chaque fois, je vais pas lire à vulgaire et subir, je vais pas spoil, en gros, que ce soit Ghost, je sais plus comment ça s'appelle, le Captain America version Wish, là, j'ai déjà oublié son nom. Alors je sors de la salle, c'est bien. Red Guardian, Taskmaster et Yelena, oui c'est ça, Yelena, se retrouvent plus ou moins piégés dans une manigance d'une méchante nommée Valentina. Et en fait, on apprend que ouais, il y a un grand méchant qui rôde et il s'agit de Bob, ou plutôt ah oui, son nom, je sais plus. Parce qu'en fait, on l'appelle tout le temps Bob dans le film. Il y a 2 moments où on l'appelle pas Bob. Euh, je sais plus. Bon, bref. Bon, Bob ou son autre nom là, peut-être que ça en reviendra. Bref. Et donc, en fait, il est du côté obscur entre guillemets et il y a aussi Bucky, voilà et ensemble ils vont devoir, essayer de lutter contre, voilà. De créer une team, les Thunderbolts, hein. Alors bon déjà si vous posez la question de l'Astérix, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais compris pourquoi ils avaient foutu ce putain d'Astérix. Alors bon, j'en parlerai plus en partie spoil, parce qu'il y en a qui vont considérer ça comme du spoil. Donc oui, il y aura une petite partie spoil, mais bon voilà, tu entre parce que ouais, c'est vrai que tout le monde est en mode merci Marvel, enfin un bon film machin. Bon, oui, c'était sympa, mais franchement les gars, y a pas non plus de quoi gueuler au génie non plus quoi. C'est vraiment, je te dis, j'en vois beaucoup des films Marvel, je les ai tous vus plusieurs fois leurs films, mais bon, voilà. Hein, c'est-à-dire que comme j'ai dit, le Captain America, c'est un film que je sentais au visionnage à la fin de mon film que j'aurais besoin de le revoir pour mieux comprendre tout l'ensemble du film. Et très clairement, je l'ai surkiffé après, j'ai fait une vidéo, j'ai revu, mais Thunderbolt, il y a rien de plus à dire. Je me suis fait chier par moments, parce que par moments ça blablate, il y a pas grand-chose. Alors déjà, n'y allez pas forcément pour l'action. C'est même pas un film en fait, voilà, c'est un film moyen, mais je vous conseillerais pas forcément d'aller voir en salle, même pas du tout. Voyez-le chez vous. Franchement, en salle, c'est pas une expérience, voilà, hein, il y a pas grand-chose à se foutre sur la cravate. Alors les gens en mode: «Ouah, c'est super sérieux», non mais pardon quoi, le truc de il y a pas d'humour, il y a que ça,
Il y a carrément 3 vannes autour de fait qu'il y a un mec qui a chié sur une pelouse, quoi. Non mais c'est je déconne pas. Et après ils vont dire: «Oh, c'est mature ce film». Enfin bon, bref. Donc non, c'est pas non plus une giga daube, à la Signers ou j'en passe, hein, ou même dans le MCU, c'est pas un The Marvel. Oui, c'est plus visionnable et j'ai pas non plus passé un moment détestable. Mais si vous voulez, voilà, c'est pour moi, c'est un peu comme le dernier Transformers. Pas le commencement, l'autre, Rise of the Beast ou je sais pas quoi. C'est pas mauvais, c'est pas nul à chier, c'est pas ouf. C'est voilà, c'est moyen, c'est une ligne droite. J'ai pas eu de haut, j'ai pas eu de bas. À part peut-être la dernière scène générique, un petit peu, et même là, bon, en fait, c'était une ligne droite, voilà. J'ai traversé les 2h05 de film en ligne droite. Voilà, il y a pas grand-chose à se foutre derrière la cravate. C'est pas non plus une masterclass, voilà, ce Thunderbolt, ça reste très bof. Bon déjà, niveau humour, c'est très lourd. Alors c'est Red Guardian qui va emmener tout cet humour. Bon bref, c'est très lourd. Alors pareil, on fait genre ouais, on est une team de super-héros. Bon, il y en a deux, c'est surtout pour la facilité scénaristique, on va les foutre au devant de l'écran. Du coup oui, il y a pas grand-chose à se foutre devant la cravate. Voilà, si vous voulez, il y a Yelena Shaw qui... Enfin, c'était pas Shaw. Pourquoi je dis Shaw? Je sais pas. Bon, Yelena qui va être beaucoup plus mise en avant. Un peu Red Guardian, mais juste pour faire le comique de service et un moment émouvant. Voilà. Bucky, bon, qui va être plus ou moins là. Ah, mais c'est surtout Bob et Yelena qui prennent tout le show, quoi, hein. Donc les deux autres clowns, là, Ghost et le Captain America version Wish, c'est pas grand chose. Ah oui, et si vous vous posez la question pour Taskmaster, c'est pas du spoil, hein, mais genre elle crève vraiment au bout de 15 minutes de film, quoi, hein. C'est... Genre, il y a 15 minutes, la madame, elle est morte. Y a rien à dire. Même niveau chorégraphie de baston, j'ai pas trouvé ça bon non plus. Je sais pas, parce qu'on veut faire des chorégraphies à la... un peu en mode Black Widow. Ouais, ça d'accord, ça marchait. Et même dans Black Widow, c'était très bien, les chorégraphies. Bon là, les deux trois scènes de baston en mode chorégraphie comme ça, ça reste... ça reste pas foufou, quoi, hein, voilà, alors c'est un film qui a beaucoup joué avec les ombres. Il y a une ou deux transitions sur les ombres qui sont plutôt sympas. Niveau effets spéciaux, ce côté ombre, c'est pas non plus une daube. On va pas non plus dire que c'était nul à chier non plus, mais bon, très clairement, c'est pas. Voilà, c'est pas foufou non plus. Et oui, je pense que malheureusement, bah voilà, le film ne va pas attirer le monde. Et alors voilà, moi je vois. Alors d'habitude, j'y vais à 13h, hein. 16h, bon, quand tu vois qu'une salle de 500 places. Genre, dedans, on est 20. Tu t'es dit, tout le monde s'en balèque. Voilà, mais même le Captain America qui a bidé, on était 50, quoi. Donc voilà. Puis bon, alors il y avait aussi deux trois personnes qui piquaient en somme. Voilà, des fois, je tournais la tête, je voyais des mecs dormir. Je me suis dit, ah, bon. Mais oui, on peut dormir parce que c'est pas toujours très intéressant. En fait, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Les premières scènes d'action, en fait, ouais, il y a ouais, 4 scènes d'action. Allez, 4. Ouais, 3, 4. Il n'y en a pas non plus des masses. Et les premières, elles sont très molles. On instaure les personnages dans une scène pauvrette. Voilà, on s'en fout. Jusqu'à arriver au bunker, qui avait été la première bande-annonce. Voilà, il y a celle-là, qui est une scène d'action plutôt acceptable. Il y a la scène de limousine qui dure 3 minutes à tout casser. Et puis après, il y a une scène de baston à un moment. Et puis après, voilà, même le climax, on bat quand même une menace qui, ouais, elle est imposante. Enfin, je sais pas vous, mais je suis le vide, je suis tout ça. Ouais, c'était pas mal. Ce côté que, voilà, hop, juste il pousse et puis la personne, ça devient de l'ombre. Oui, mais moi, je voulais voir ça, je voulais voir plus de ça. Non, c'est en fait, non, c'est juste parce qu'il est pas bien mentalement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, sinon, on fait des très gros liens avec Captain America. Alors, c'est pas du spoil, mais au début, on dit que le dernier président des États-Unis est devenu un Hulk rouge. Si t'as pas compris la ref, voilà. Bon, on parle aussi beaucoup de Sam Wilson, surtout dans une des scènes post-génériques, mais j'y reviendrai après. Donc voilà, donc grosso modo, sans spoil,
C'est un film qui a quelques bonnes idées de réal. En plus de jouer avec les ombres, il y a quelques plans séquences. Pas dégueu. Il y a quelques bonnes scènes d'action. Il y a quelques bonnes idées. Voilà, mais par exemple, les costumes, ils sont pas foufou. Des fois, ça cabotine un peu. Me concernant Florence Pugh, enfin, quand elle essaie de pleurer, c'est super bizarre. On dirait qu'elle pleure, mais pas vraiment. Bon, il y a quelques trucs qui cabotinent, même des personnages qui font les guignols et qui d'un seul coup sont en mode hyper tragique. Tu te dis, mais d'où elle sort ta conscience? What the fuck? Voilà, donc c'est pas non plus une grosse daube. Voilà, alors si vous voulez savoir, juste avant que je passe en partie spoil, quel film faut voir, Black Widow, déjà. Faut voir Ant-Man 2, hein. Bon, et voir la série Falcon et Soldats d'hiver. Donc bon. Deux trucs moyens, un truc naze, quoi. C'est long à regarder. Voilà, donc en tout cas, nous, on va faire une micro-partie spoil. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Alors oui, donc partie spoil. Donc partez, hein, si vous voulez pas être spoilé. Alors, bon, bah, on va commencer directement. Il n'y a pas grand-chose à spoiler. Bon, du coup, oui, alors l'Astérix, ça sert à quoi? C'est parce que c'est les nouveaux Avengers. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Thunderbolt, les nouveaux Avengers. Donc on fait quelques blagues, hein. Est-ce qu'on les appellerait pas les B-Avengers? Voilà. On- Alors voilà, donc première scène post-générique aux fraises, hein. Donc c'est une blagounette dans un magasin. Bon, enfin, ça mange. Il y a un ou deux passages où je me suis marré, mais c'était pas par rapport à ça. Genre, c'était pas de la blague, en fait, c'était juste, on va dire à l'image que ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, what the fuck? Pourquoi il y a ça? Allez, il y a une ou deux fois, mais bon, franchement, la blague de la première scène post-générique, elle est assez lourde et pas très intéressante. Et alors la seconde, bon, bah oui, alors les gens en mode c'est la plus grosse scène, la meilleure scène post-générique ever, machin. Sur le coup, je me suis dit, ils vont utiliser Chris Evans qui revient, peut-être, et qui va voir Bucky en disant, hé, ton équipe, j'ai besoin d'aide. Non, c'est juste pour. Alors, déjà, elle est très longue. Franchement, la scène de Captain America qui durait 3 secondes, ouais, c'est pas du tout celle-là. Celle-là, genre 3 4 minutes. Et donc c'est voilà les nouveaux Avengers, hein. Ils sont dans l'ancienne tour des Avengers, ils détectent un vaisseau qui arrive. Alors moi déjà quand ils ont commencé à dire on détecte un vaisseau qui vient d'une autre dimension, je me suis dit allez, c'est bon, c'est les 4 fantastiques, on a compris, voilà. Et oui, c'était les 4 fantastiques, c'est une fusée avec écrit un 4. Et en fait même cette scène, ça fait de la peine parce que quand tu vois ça, t'es plus hypé par le fait d'aller voir les 4 fantastiques dans 3 mois. Que de voilà, tu plus hypé par ça qu'en fait de bah, tu te souviens pas beaucoup du film, enfin, c'est moyen. C'est pas non plus une daube, attention, c'est pas non plus le film du siècle, mais bon, on a fait mieux. Donc voilà, je vous encourage pas spécialement à aller le voir et nous, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Voilà, donc n'allez pas forcément le voir au cinéma, attendez qu'il sorte sur Disney+. De toute façon, oh, je pense que le truc, vu que j'ai vu qu'il a coûté 200 millions, sans compter la com qui est énorme, vu qu'il s'est quand même passé au Super Bowl machin, donc ça doit faire dans les à peu près 150-200 millions la com. Bon, en gros, il faut que minimum ça fasse du 700 millions. Voilà, on va être objectif. Je vois pas ça faire plus que le Captain America qui vendait déjà beaucoup plus de choses. Captain America, il avait déjà un Hulk rouge, c'était plus vendeur que juste un mec qui fait je suis dépressif. Voilà, donc bon, voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao.